Bonjour à tous. Alors, après le petit test d'hier en live qui avait été assez concluant en termes de qualité sonore, me semble-t-il, un petit test au volant pour voir si vous entendez pas trop la clim. Je peux pas ouvrir la fenêtre, ça m'emmerde un petit peu, mais bon, on va faire ça avec la clim et je suppose que vous ne devriez pas trop l'entendre. Les bruits de moteur doivent aussi certainement être un peu effacés, un peu estompés, et ma voix doit être plus claire et plus intelligible. Alors, chers amis, je vais juste défleurer un sujet que je vais certainement explorer plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots, lors d'une prochaine petite vidéo, parce que j'ai un copain qui m'a envoyé, un bon copain, je te fais une bise, voilà, qui m'a envoyé deux articles là, qui à mon avis va un peu leur pesant de caramel mou. Ici j'ai un skater au milieu de la route qui fait des ollie flips, c'est super, n'importe quoi, et donc vraiment ça vaut son pesant de caramel mou, parce que je découvre émerveillé que les femmes, après toutes les oppressions dont elles sont affublées dans nos horribles contrées, sous nos terribles latitudes, brimades et oppressions incessantes, quotidiennes, j'ai envie de dire de chaque minute, qui ferait pâlir d'effroi une saoudienne lapidée, les femmes occidentales ont encore maille à partir avec de nouvelles oppressions. Après le man-interrupting, après le man-splaining, après le man-spreading, on apprend que dans l'excellent journal féministe, enfin en tout cas féminin, Terra Femina, c'est un journal, je crois pas que ce soit un journal papier, hein, on peut pas se torcher avec, on peut juste le regarder sur internet pour rigoler, et on apprend que les femmes sont victimes du caca shaming. Je déconne pas, regardez, c'est vrai. Pourquoi les femmes sont victimes du caca shaming? Ah là là, putain, c'est tellement fantastique de vivre en 2019 et d'attendre la sainte météorite, quoi, qu'elle vienne abréger les souffrances de ces pauvres femmes européennes victimes du caca shaming. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pour l'amour du ciel, c'est fantastique. Je suis aux anges de voir des choses comme ça. Et alors, il m'envoie un deuxième truc, parce que c'est un copain qui aime bien me voir péter des câbles et tout. Il y a donc un festival féministe qui va avoir lieu, je ne sais où. Visiblement, c'est en dehors de l'asile psychiatrique, hein. Elles ont dû avoir une permission de sortie pour pouvoir aller s'adonner à leur délire. Et donc, c'est un festival qui entend donc redémontrer que l'hétérosexualité en soi est une oppression, et donc qui appelle à sortir de l'hétérosexualité. Donc voilà, là on en revient un petit peu à ce que je disais, avec certaines féministes, pas toutes, il y a des féministes plus ou moins rationnelles aussi, il faut être honnête et ne pas faire d'amalgame. C'est souvent ce que je me dis, moi, quand je vois ces bonnes femmes qui sont toutes pétries de haine contre les hommes, qui s'inventent des oppressions à la mort moelle-neu, qui tordent les statistiques pour essayer de faire croire que le gender pay gap, l'écart de genre dans les salaires existe bel et bien. Il faudrait peut-être prendre en compte la nature des métiers exercés aussi, hein. Mais effectivement, dans une société où vous avez plus de commandants de bord masculins, plus de chirurgiens masculins, plus de neurochirurgiens masculins, plus de docteurs en médecine masculins, plus d'ingénieurs masculins, plus d'architectes masculins, etc., et que vous avez quand même plus d'infirmières, plus d'aide maternelle, plus d'ATSEM, sans vouloir dévaluer ces métiers, ce sont des métiers qui, néanmoins,
Bon, pas infirmières, parce qu'il y a des études pour infirmières, et il y a d'énormes responsabilités. Sauf que les infirmières et les infirmiers sont payés exactement le même prix. Exactement le même prix. J'ai mis ça dans le panel des métiers que j'ai évoqués, juste pour dire que oui, en théorie, une infirmière, effectivement, gagne moins qu'un neurochirurgien. Et quelque part, il y a une certaine logique, parce que tout comme l'infirmière, moi, j'ai pas fait 10 ans d'études, j'ai pas pourri ma jeunesse à bûcher des bouquins, le Dalloz, des procédures opératoires, etc. Non, moi je faisais la fête, j'étais en boîte de nuit, je courais les meufs, mais bon, j'avais le droit, j'étais gamin, je m'éclatais avec mes potes, je faisais du vélo, je faisais des barbecues, et on picolait comme des cons, pendant que les gars, ils bûchaient sur leurs études pour devenir chirurgien. Donc au bout d'un moment, c'est normal qu'ils gagnent plus d'argent que moi. Et s'il y a plus de femmes qui ne sont pas chirurgiennes, si dans tous ces métiers hautement valorisés et hautement payés, eh bien, il y a plus d'hommes, eh ben, quelque part, ça fait pencher la moyenne en faveur d'un écart salarial moyen entre les hommes et les femmes, mais en France, à profession égale, on a un salaire égal. Alors les féministes, devenaient chirurgiennes et vous aurez plus à pleurnicher, etc. Les caissiers, les caissières sont payés le même prix. Les policiers, les policières sont payés le même prix. Les ministres, hommes et femmes, sont payés le même prix. Les chirurgiens et les commandants de bord, que ce soit des commandantes ou des chirurgiennes, sont payés le même prix. Maintenant, basta, ça suffit, c'est conneries. Mais donc, on voit que ces féministes-là veulent redémontrer qu'il faut sortir de l'hétérosexualité. Donc voilà, on en revient à ce que je disais. La plupart des féministes, il faut que vous preniez conscience que l'hétérosexualité n'est pas obligatoire en fait en France, ni en Occident. L'homosexualité est légale, elle sera peut-être même bientôt incitée financièrement, je sais pas, il y aura peut-être des déductions d'impôts ou des choses comme ça. C'est the next best thing, comme on dit, c'est vraiment le truc qui est tendance, c'est totalement légal, open bar, donc j'ai envie de dire, les filles, allez-y, soyez lesbiennes. Au lieu de casser les noix aux hommes, eh bien, soyez lesbiennes, les féministes, parce que c'est votre droit le plus strict. Et de plus, ça ne fait de mal à personne, puisque aucun homme hétérosexuel ne souhaite sortir avec des féministes, parce que la plupart du temps vous êtes très laide, vous êtes extrêmement pénible, vous êtes immature, vous êtes instable psychologiquement. Quand on en vient à parler de caca shaming, de manspreading, de manterrupting et de choses comme ça, et à plaider pour une sortie générale de l'humanité, du carcan de l'hétérosexualité, on n'est pas une personne dont la compagnie est indispensable à des gens rationnels, d'accord ? D'ailleurs, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, peu importe, c'est le même constat. Je vais juste rappeler une petite chose, bande de tarés, que vous soyez féministe, que vous soyez des militants extrémistes des ayatollahs de l'homosexualité ou du transsexualisme, tout à votre haine du mâle blanc, cisgenre, etc. D'ailleurs, blanc ou pas, hein, pour certains sont œcuméniques et détestent tous les hommes hétérosexuels, même si l'intersectionnalité empêche la plupart d'entre eux de ne pas opérer ce distinguo entre blancs et racisés dans la gestion de leur haine compulsive de l'hétérosexualité. Vous oubliez une chose, bande de tarés, c'est que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Il faut de l'hétérosexualité. C'est-à-dire que, contrairement à l'inverse qui n'est pas vrai, pour créer un homosexuel, pour créer un transsexuel, pour créer une grosse féministe velue, haineuse et instable psychologiquement, l'hétérosexualité est indispensable. D'accord ? Indispensable. Et que vous le vouliez ou non, avec des homosexuels, on ne crée pas d'hétérosexuels. On ne crée pas d'homosexuels non plus. L'hétérosexualité est la matrice, l'hétérosexualité est la condition sine qua non de votre misérable existence. Que ce soit clair, net et précis. Et donc,
Moi, je veux bien qu'on sorte de l'hétérosexualité, ça ne me pose aucun problème. Si les féministes, effectivement, sortent de l'hétérosexualité, moi, ça ne fait qu'arranger mes bidons, parce que vous allez vous éteindre. Un peu comme ces tarés de bobos traumatisés, de Greta Thunbergisés de centre-ville, etc., qui disent que nous, on a décidé, avec Corentin, on a décidé de ne pas faire d'enfants, de ne pas se reproduire, parce que on est trop nombreux sur Terre, quoi. Alors non, je pense que c'est plus éco-responsable de ne pas se reproduire. Et puis après, vous allez peut-être partir en week-end à Barcelone ou un truc comme ça, mais vous ne ferez pas d'enfants pour respecter la planète, bande de tarés. Et je disais, moi, ces élucubrations, ça me va très bien. Ça me va très bien, les filles, sortez de l'hétérosexualité. Mais ça fera des emmerdeuses en moins pour faire chier nos gamins et les générations suivantes. Vous vous éteindrez, votre petite secte d'illuminés s'éteindra, et on sera peinard. Il n'y a aucun problème. Allez-y. Mais venez pas après me nous dire, oui, mais attends, on peut se reproduire grâce à la fécond in vitro. Non. Parce que même si vous vous faites inséminer avec du sperme, déjà, il faut du sperme qui vient d'homme, et la simple fécondation, quelle que soit la méthode, d'un ovule par un spermatozoïde, vaut hétérosexualité. Sur un plan chimique, sur un plan biologique, c'est déjà de l'hétérosexualité. Alors que vous soyez une lesbienne ou pas, de toute façon, vous avez besoin du processus initial, vous avez besoin de cette alchimie de l'hétérosexualité qui préside à la vie de tous les mammifères. Donc non, il n'y a pas d'hypocrisie. Si vous voulez sortir de l'hétérosexualité, si l'hétérosexualité est une oppression, est une tyrannie, etc., il n'y a pas de fécondation in vitro qui tienne. Vous vivez votre délire à fond et vous disparaissez. Nous, on vous regarde faire, on fait des enfants, on passe de bons moments avec les gens rationnels, avec les gens normaux, les gens équilibrés psychologiquement, pas les échappés de l'asile de votre acabit. Et donc, on vivra notre existence avec les gens équilibrés, qu'ils soient hétéros, homo ou même trans, parce qu'il y a des transsexuels qui sont tout à fait équilibrés. Enfin, je pense qu'il y a de toute façon la dysphorie de genre est fatalement une pathologie mentale. Je pense que c'en est une. C'est pas méchant de dire ça. Il y a des transsexuels qui savent que c'est une souffrance, etc. Mais qui, à côté de ça, sont des gens absolument rationnels, qui ont des limites morales et qui ont conscience des vérités biologiques. Je pense à Rose of Dawn qui parle sur Internet, je pense à Blair White qui parle sur Internet, et qui sont des gens avec qui j'aurais aucun problème à boire un verre, à discuter, parce que ce sont des gens normaux. Voilà. Et outre leur dysphorie mentale, ils sont dysphorie de genre, ils sont équilibrés mentalement, contrairement à vous, pauvres folles.